Je vous salue fraternellement et je vous invite à vous lever et ensemble nous chanterons « Vers toi monte notre hommage » pour l'entrée des officiants. Nous invoquons le nom de Dieu. Éternel Dieu, Dieu de l'univers, roi du ciel et de la terre, c'est en ta présence que nous voulons nous trouver en cet instant. Alors que nous voulons faire monter vers toi nos louanges, notre adoration, nous te prions de venir au milieu de nous et de recevoir de nos lèvres, de nos mains, ce que nous t'offrons ce matin. Que toute la gloire te soit rendue pendant ce culte à Évry. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Bonjour. Venez les bénis de mon Père et recevez en ce jour une cordiale et chaleureuse bienvenue dans la maison de notre Seigneur. Je vous souhaite un agréable sabbat en présence du Père Céleste. Merci Lévi pour cette bienvenue rafraîchissante. Nous voulons ouvrir maintenant un temps de repentance qui nous sera inspiré par l'expérience du prophète Jonas. Nous lirons une portion de l'expérience de Jonas au chapitre 2 de son livre, Jonas chapitre 2, versets 2 à 11. Lorsque Jonas, c'est ce prophète qui résista à l'Éternel pendant un temps, mais l'Éternel l'a rattrapé, l'a reconduit dans sa mission dans le ventre d'un poisson, d'un grand poisson. Jonas chapitre 2, versets 3 à 11. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu, et dit : « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse.
Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Je laisse à tes pieds tous mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous venons humblement mais avec assurance nous approcher de ton trône afin d'obtenir miséricorde à tes pieds. Seigneur, nous voulons ce matin nous appuyer sur les mérites de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous appuyer sur tes promesses pour venir avec assurance à tes pieds. Seigneur, tu dis dans ta parole que celui qui confesse ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Nous venons confesser nos péchés à tes pieds. Accorde-nous ton pardon et ta miséricorde. Relève tes enfants. Nous n'avons pas manqué de te décevoir dans nos comportements, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes, dans nos prises de décision, dans nos absences aussi. Pardonne-nous, pardonne tes enfants. Que ta paix et ta grâce nous soient assurées, Seigneur. Que ton esprit nous relève avec l'assurance que nos péchés sont effacés et que nous pouvons reprendre la route avec toi. Seigneur, tu dis aussi dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Aussi fort de cette
promesses, nous venons à tes pieds. Remplis cette demeure, cette maison où nous nous trouvons de ta présence. Que chacun de tes enfants ici réunis, ici à genoux, sente cette présence dans son cœur. Nous n'oublions pas, bien sûr, ceux qui nous suivent sur le net et qui peuvent bénéficier aussi de ta grâce. Fais-nous cette grâce, passe dans nos rangs et édifie-nous. Édifie-nous à travers, Seigneur, ta servante Mathurine qui va parler en ton nom tout à l'heure. Sers-toi d'elle pour parler à notre cœur. Tu as un message particulier pour chacun de nous ce matin. Qu'il pénètre notre cœur, qu'aucune barrière ne vienne faire obstacle à cette œuvre dans nos cœurs. Merci Seigneur pour tes bénédictions. Merci pour ce jour de repos que tu nous donnes. Merci de nous permettre de faire une pause dans nos tâches hebdomadaires pour passer cette journée devant ta face, avec nos familles, avec nos amis. Que ton nom soit sur toutes les lèvres en ce jour et que toute gloire te revienne, tendre Père. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Je vais vous lire le texte de la dîme qui se trouve dans 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonne œuvre, d'avoir la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Les diacres vont passer dans les rangs. Et les diaconesses passeront dans les rangs. Nous chanterons ensemble les paroles du 324. Sur toi je me repose. Sur toi je me repose, oh Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Conduit par ta lumière, garde par ton amour vers la maison du Père, marchant de jour en jour. Sur toi je me repose, oh Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Ah, ma misère est grande, mais tu m'as pardonné. Sainte et vivante offrande, pour moi tu t'es donné. Et de toute souillure, par le sang de la croix, mon âme devient pure. Je le crois, sur toi je me repose, oh Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Moi-même en sacrifice, immolé désormais, Seigneur à ton service,
Tendre Père Céleste, c'est une immense joie, Seigneur, de nous tenir devant toi. Tu nous as fait cette grâce de pouvoir, Seigneur, emmener dans ta maison, Seigneur, les dîmes, les offrandes. Et c'est avec un cœur de remerciement que nous te les confions, que tu puisses, Seigneur, aussi bénir ceux qui n'ont pas pu le faire, parce que, Seigneur, c'est une grâce que tu fais à chacun de pouvoir poser la dîme. Mais, Seigneur, que ça puisse être utilisé pour avancer ton œuvre et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bonjour à tous. Avant de commencer ce moment de louange, je voudrais présenter mes excuses à quelqu'un. Je voudrais présenter mes excuses à Sandra Chamougon, parce que j'étais rude avec elle ce matin et je sais que même si un sourire ne coûte rien mais produit beaucoup, je sais que le sourire de Sandra, c'est la meilleure chose dont j'ai besoin pour conduire ce moment de louange. Donc, je ne sais pas où est Sandra, mais j'espère que Sandra sourit. Dieu est fidèle, il ne change pas. Et même si je tombe, il me relève. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi. J'ai besoin de toi, car tu es mon roc. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur, car tu es mon roc, Seigneur. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Ton amour me ramène au
Le Seigneur est mon seul espoir. Et grâce à lui, j'ai l'assurance de mon salut. Oui, je peux chuter, et je chute souvent, c'est compliqué. Mais si je laisse le Seigneur Jésus être dans ma vie, si je me mets dans sa présence, alors je peux avoir l'assurance du salut. J'ai l'assurance de mon salut par la puissance du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Je suis comblé, sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur le jour durant. Louez mon sauveur le jour durant. Je veux louer mon Sauveur aujourd'hui et à jamais. Et quand nous serons dans la Canaan céleste, nous pourrons dire « Oh, quel parfait bonheur !» Ça aura été compliqué, on aura lutté tous les jours, y compris le sabbat. On aura lutté. Mais on aura ce parfait bonheur. Alors je vous invite à vous lever et à chanter à pleine voix ces paroles. De Canaan, quand verrons-nous le céleste rivage vers le Jourdain? Entendez-vous, Christ nous appelle tous.
Je vous invite à prendre votre Bible dans 2 Pierre 3, versets 11 à 15. Puisque tout va disparaître de cette façon, comprenez bien ce que vous devez faire. Il faut que votre conduite soit sainte et marquée par l'attachement à Dieu. Vous devez attendre le jour de Dieu en faisant tous vos efforts pour qu'il puisse venir bientôt. Ce sera le jour où le ciel sera détruit par le feu et où les cœurs célestes se fondront dans la chaleur des flammes. Mais Dieu a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera, et voilà ce que nous attendrons. C'est pourquoi, mes chers amis, en attendant ce jour, faites tous vos efforts pour être purs et irréprochables aux yeux de Dieu et pour être en paix avec lui. Considérez que la puissance de notre Seigneur vous offre l'occasion d'être sauvés, ainsi que notre cher frère Paul vous l'a écrit. Amen. Chers frères et sœurs, chers internautes, bonjour. C'est vraiment une grâce de Dieu de pouvoir partager ce temps de culte d'adoration. Et c'est humblement que nous voulons ouvrir la parole de Dieu. Et je prie le Saint-Esprit de m'utiliser et de nous rendre sensibles à l'enseignement d'aujourd'hui. J'ai intitulé ce temps de partage « Quand l'époux est retardé ». Nous venons de chanter, mais c'est quand? De Canaan, quand verrons-nous le céleste rivage? Alors j'aurais une question à vous poser ce matin. Et je vous demanderai de lever la main pour me donner la réponse. Qui n'aime pas attendre?
Alors, les mains sont timides. Alors, je pensais en avoir plus. Levez les mains, ceux qui n'aiment pas attendre. Je pense que c'est la majorité. C'est vrai, attendre est synonyme d'ennui, d'impatience, de passivité, n'est-ce pas? Et savoir attendre n'est pas naturel. Prenons l'exemple d'un bébé qui a besoin de quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Rapidement, il va s'impatienter et se mettre à pleurer s'il n'est pas satisfait. Et les parents sont vite désemparés s'ils ne comprennent pas le besoin à satisfaire, n'est-ce pas? Vous êtes bien timide. Nous savons d'autant moins attendre que le monde d'aujourd'hui est un monde de tout de suite, un monde de l'immédiateté. Nous parlons ou envoyons des messages en conduisant. C'est pas bien. Nous sommes passés de la missive, du télégramme au aidez-moi. SMS, quoi d'autre? Le tweet. Hein? Si bien que nous cherchons à tout avancer et finissons bien souvent par passer à côté du présent. Notre société cultive l'impatience, le rythme frénétique, le stress, et nous nous laissons emporter. Nous ne pouvons pas attendre demain. Pourtant, si je vous dis qu'il peut y avoir du bonheur dans l'attente, vous me croyez? Savoir attendre protège et renforce devant l'adversité. Savoir attendre permet de supporter les mauvais moments avec une attitude positive, en sachant profiter de l'instant. Et certains trouvent même du plaisir dans l'attente active. Quelqu'un a dit, celui qui sait attendre, c'est vivre. Alors il y a peut-être une bonne façon d'attendre. La question se pose à nous chrétiens qui sommes dans l'attente du retour du Christ. Oui, Jésus a fait la promesse que tout chrétien connaît par cœur. Et nous la trouvons dans Jean 14, versets 1 à 3. Et je vais vous inviter à la réciter avec moi parce que vous la connaissez. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Une belle promesse? Cette promesse fait battre bien des cœurs. Nous avons une espérance grâce au Christ. Et cette espérance s'élève au-dessus de tous les trésors de la terre. Elle permet de supporter toute épreuve. Elle donne courage devant la maladie. Pourtant, l'apôtre Pierre, qui a beaucoup parlé de cette espérance, cherche à éveiller l'intelligence de ses lecteurs et prédit que dans les derniers jours, certains remettraient en question cette promesse. Je vous invite à trouver le texte de 2 Pierre, chapitre 3, les versets 3 et 4.
sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Oui, notre pauvre monde est trompé par l'ennemi et prête l'oreille à toutes les voix cherchant à détourner des vérités bibliques. Alors pour nous se pose la question, dans quel état d'esprit vivons-nous l'attente du Christ? Comment attendons-nous le Christ? Nous qui croyons devons accepter le fait que nous devons attendre patiemment le retour du Christ. Souvenons-nous de l'histoire du peuple d'Israël lorsque Dieu demandera à Moïse de monter le rejoindre sur la montagne du Sinaï. Vous vous rappelez de cette histoire? Nous pouvons lire cette histoire dans Exode chapitre 32. Et le texte dit au verset 1 que le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Chers frères et sœurs, savez-vous ce qu'est devenu l'homme de Galilée? Je n'ai pas de réponse. Vous savez ce qu'il est devenu? Il est au ciel. Il intercède pour nous. Il nous prépare une place pour vivre avec lui éternellement. L'histoire d'Israël nous dit que le peuple s'est trouvé une idole. Et nous connaissons la suite de l'histoire, marquée par des périodes de fidélité et des périodes d'idolâtrie. Lorsque nous sommes impatients, nous disons à Dieu que nous préférons notre plan au sien. Et malheureusement, chaque fois que nous suivons notre propre plan, c'est pour notre perte. Oui, nous pouvons soupirer après le retour du Christ et la réalisation de la promesse. Nous pouvons avoir des raisons de lui demander de hâter sa venue. Et comme les fidèles de tous les temps, Habakkuk s'est écrié « Jusqu'à quand devant la violence et l'injustice ?» Et nous pouvons noter la réponse de Dieu à sa plainte dans Habakkuk 2, verset 3. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Nous pouvons attendre avec la bonne attitude quand nous comprenons ce qui motive Dieu à retarder son retour. Et c'est Pierre encore qui va dire, de Pierre, toujours dans le chapitre 3, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Et peut-être que nous devrions remercier Dieu de ce qu'il ne soit pas encore là. Et au verset 15, il va rajouter « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut,
comme notre bien-aimé frère vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Nous devons puiser dans l'amour, dans la patience de Dieu, les raisons d'être patients dans l'attente de son retour. Nous devons vivre l'attente avec d'autres croyants et partager notre excitation de façon positive. Oui, l'attente du retour de Christ était l'espérance des premiers disciples. Ils parlaient et annonçaient cet événement. Ils vivaient dans l'attente de sa venue. Ils organisaient leur vie dans l'anticipation de ce moment-là. Et ils appelaient ce jour le jour du Seigneur, le jour de la révélation, le jour de Dieu. Les géants de la foi avaient cette espérance. Et du fait de cette espérance, ils se sont exercés à la fidélité, car ils attendaient patiemment le Seigneur. Beaucoup sont morts. Les épreuves et les difficultés auxquelles ils ont dû faire face n'ont pas vaincu leur espérance. Chers frères et sœurs, l'attente doit rendre manifeste notre foi. Elle doit raviver l'espérance. Elle doit cultiver notre patience. Elle doit renforcer nos convictions et nous motiver à hâter le retour du Christ. Et le conseil de Jacques est le suivant, dans Jacques 5, versets 7 et 8. « Soyez donc parfaits, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur. Il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. » Notre attente du retour du Christ doit être une attente active. Si nous attendons le retour du Christ dans l'ennui et la passivité, nous trouverons ce qui détournera notre attention de l'objet de notre attente. Une attente active est celle qui mobilise les forces et les rend disponibles. Attendre activement le retour du Christ, c'est s'occuper des affaires du royaume et préparer l'événement. Ne passons pas l'attente à nous plaindre, à nous lamenter sur ce qui nous manque ou qui manquerait à l'Église de Dieu. Soyons des instruments du royaume, de l'Évangile pour détourner les hommes du chemin de l'enfer et encourager les enfants de Dieu. En fixant les yeux sur l'essentiel, nous serons moins envahis par les soucis, par des problèmes, et nous deviendrons disponibles et prêts à être utilisés par le Seigneur pour l'avancement de son royaume. Quand nous dirons « que ton règne vienne » dans la prière dominicale, ça aura un sens pour nous. Et cette prière « que ton règne vienne » accompagnera nos vies et nos actions à la gloire de Dieu. Manifestons le caractère du Christ afin d'attirer les hommes au Sauveur. L'attente du retour du Christ ne peut se faire dans l'insouciance et la passivité. Et Jésus l'a enseigné. Dans Matthieu 24, Jésus annonce son retour. Il indique les signes qui le précèdent. Ensuite, il dit
de quelle manière nous devons nous préparer à le recevoir. Il prend soin de nous prévenir que l'attente peut être plus ou moins longue, l'attente qui précédera son retour, et il nous exhorte à la vigilance. En prenant l'exemple de Noé et de son époque. Et le texte dit, dans Matthieu 24, à partir du verset 36, il est dit, c'est Jésus qui le dit, « Or, pour ce qui est de ce jour-là et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Mais comme furent les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Car, comme dans les jours avant le déluge, ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et qu'il ne comprit point jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. » Et c'est une mise en garde. Et cette mise en garde concerne tous les chrétiens dans l'attente du retour du Christ. Et pour bien illustrer son enseignement, Jésus va donner à la suite 3 paraboles. Il énonce 3 paraboles. La parabole du méchant serviteur dans Matthieu 24, versets 45 à 51. La parabole des 10 vierges dans Matthieu 25, versets 1 à 13. Et la parabole des talents, Matthieu 25, 13, à partir du verset 13. 3 paraboles à la suite pour indiquer comment attendre son retour. Et ces 3 paraboles furent données aux disciples, pas aux pharisiens, pas aux païens, mais à ceux qui sont appelés à être prêts. Et lorsque Luc évoque ces mêmes enseignements de Jésus, il fait dire à Pierre, « Seigneur, est-ce à nous que tu adresses cette parabole ?» Comprenons ces 3 paraboles comme un message de Dieu pour nous qui sommes dans l'attente de son retour. Premièrement, la parabole du mauvais serviteur. Nous ne lirons pas toutes ces paraboles, mais lisons Matthieu 24, verset 48. Matthieu 24, verset 48. Alors, pour mieux comprendre, nous lirons le verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si cet méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs
et des graissements de dents. Quand le mauvais serviteur dit dans son cœur « Mon maître tarde à venir », il ne dit pas que le Christ ne reviendra pas. Il croit à la promesse. Mais par ses pensées et ses actes, il laisse comprendre que ce retour est très éloigné. Et il agit comme bon lui semble et non selon les ordres du Maître. Et cet état d'esprit le pousse à la négligence, à la distraction et aux mauvaises actions. Il se met à se comporter comme s'il n'avait plus de maître. Il manque de se préparer et se tient dans une paix et sécurité alors que la destruction est là. Aussi, il est qualifié de méchant, car il ne reflète pas les lois du royaume de son maître. Ensuite, Jésus enchaîne avec la parabole bien connue des 10 vierges, qui est un appel à la vigilance et à une préparation personnelle dans une relation intime avec Dieu. C'est vrai, c'est une réalité. Le danger d'être trop occupé nous menace constamment. Je dis vrai? Oui. Nous passons notre temps à nous occuper des soucis de cette vie, à nous satisfaire des plaisirs immédiats. Nous négligeons trop souvent notre communion personnelle avec Dieu, qui seul permettra que notre lampe reste allumée grâce à l'action du Saint-Esprit. Nous devons garder la relation et les connexions qui nourriront l'attente du royaume de Dieu. Et Tite va dire, en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans les temps présents conformément à la sagesse, à la justice et à la piété, en attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de Dieu, de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Enfin, et le temps approche, Jésus va donner la parabole des talents. Et dans cette parabole, souvenons-nous bien, tout serviteur a reçu au moins un talent pour préparer et travailler pour le maître. Pour nous, nous avons tous reçu un talent au moins pour préparer et hâter la venue du Christ. Tout ce que l'on a, ses qualités, ses capacités, sont des dons de Dieu qui doivent être mis à son service pour l'avancement de son royaume. Et la grâce de Dieu n'invite pas à la paresse, mais à se mettre à son service pour hâter sa venue. Alors le temps pour moi est venu de conclure. En disant que le retour de notre Seigneur est une certitude. Alors j'ai entendu un faible oui. Mais nous devons avoir cette assurance que la promesse se réalisera. Le retour de notre Seigneur est une certitude.
L'attente de son retour est une réalité. Notre patience est une nécessité. Notre vigilance est vivement conseillée. Mais notre préparation est notre responsabilité. Notre souhait pour chacun est celui de Paul que nous trouvons dans Hébreux 6, versets 11 et 12. Hébreux 6, versets 11 et 12. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Amen. Bientôt le Seigneur va venir. Sommes-nous prêts? Je vous invite à vous lever. Nous chanterons ensemble ces paroles au numéro 232. Nous chanterons la première, la deuxième et la quatrième strophe. Notre Père Céleste, tu nous interpelles ce matin à travers de ton attente, que chacun de nous puisse comprendre que tu ne tardes pas, mais ce que tu veux, que chacun de nous soit sauvé et que nous puissions reconnaître, Seigneur, notre état devant toi à chaque instant et que nous puissions donner la priorité et le devoir que tu nous as demandé de faire, d'aller prêcher ta parole, d'être auprès de ceux qui souffrent, Seigneur. Que tu nous guides et que tu nous puisses et que nous puissions une lumière pour ta gloire, Seigneur, là que tu vas nous placer, Seigneur. Que nous puissions prendre conscience, Seigneur, que nous prenions conscience, Seigneur, que tu nous aimes et ce que tu veux, c'est notre cœur. Et que nous puissions mettre tout en œuvre pour donner la priorité, Seigneur, de tout cela. Garde-nous en ta paix. Au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Toi qui
Ce matin à Évry, nous voulons, avant de nous quitter, mettre en pratique ce que nous venons d'entendre comme enseignement. Je vais vous inviter à faire un petit exercice de patience. Je voudrais prononcer une prière spéciale pour une famille, la famille René Corail. Lucille, notre sœur, est parmi nous. Lucille a un frère qui vit ses derniers instants en ce moment. Il est hospitalisé aux Antilles. Et donc, je voudrais prononcer une prière avant d'enchaîner sur la bénédiction finale, pour une prière de soutien pour cette famille qui est secouée par la maladie et peut-être par la mort. Gardons notre position. Notre Dieu, notre Père, tu nous invites à rester actifs pendant cette attente de ton intervention dans ce monde. Mais la mort frappe, la maladie frappe, et nous voulons te confier en cet instant la famille René Corail. Lucille est parmi nous et peut-être un fils. Passe ta main guérissante et bénissante, Seigneur, sur les cœurs qui flanchent. Redonne des forces à chacun des membres de cette famille. Tu nous invites, Seigneur, à nous resserrer, à nous soutenir dans ces derniers jours que nous vivons dans ce monde. Aussi, nous le faisons promptement en te confiant cette famille et le voyage que Lucille va entreprendre vers les Antilles incessamment. Que cette expérience, que cette maladie et son issue soit le tremplin d'un réveil pour certains dans la famille, soit le tremplin d'un début d'espérance pour d'autres, et que ton règne vienne incessamment, tendre Père. Nous voulons saisir cette opportunité pour nous engager à hâter ton intervention et ton retour très prochain. Nous voulons aussi, Seigneur, nous quitter avec cette bénédiction que tu as inspirée à ton frère Jacques et notre frère aussi. Voici, nous disons bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Allons en paix. Amen. Je te donne mon cœur, il ne
Je